pour les vierges. Donc, la vierge. Ah, c'est à l'envers. Bon, tant pis, l'image, c'est principe. Donc, pour les vierges, le message qui est arrivé pour vous, le premier message, c'est quand vous êtes frappé, lâchez prise immédiatement, car plus tard, ce sera plus ardu. Donc, avec les autres messages, on comprend mieux ce qui veut être dit. Donc, il y a l'archange Michael qui est sorti, la petite carte. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et juste après, il y a la carte du succès qui est sortie avec l'oracle Réponse angélique de Dorine Vertu. Donc le message le plus important, en tout cas dans le tirage, c'était que vous êtes en fin de quelque chose. On dit en fin de cycle parce que il y a eu la carte numéro 36 qui est sortie, et moi je regarde toujours en numérologie, ça donnerait le 9. Donc le 9, c'est fin de quelque chose. Et à côté, on a la carte qui s'appelle Ange de la positivité, qui symbolise un tunnel. De toute façon, j'ai mis la photo. Dont une personne accompagnée de son ange gardien est en train de sortir et peut se projeter sur quelque chose de plus lumineux. Et c'est la carte numéro 25, donc ce serait le chiffre 7, qui est relié quand même un peu plus à tout ce qui est spiritualité. Donc il y a bien une guidance proche de vous, entre guillemets, on vous accompagne en fait vers une sortie de quelque chose, puisque la traversée du tunnel, on le voit sombre, donc revient à expliquer que il faut de tout pour pouvoir conscientiser et comprendre un ensemble de choses et d'expériences dans nos vies. Donc éprouver le côté sombre de soi ou le côté sombre de la vie, des expériences, est nécessaire pour pouvoir voir la lumière du coup. Il y en a avant et il y en a après. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Après, sur la carte Ange de la Sagesse, c'est pour moi ce que j'appelle une canalisation qui va arriver, c'est-à-dire que des messages de vos guides vont vous être adressés directement pour venir, on va dire, consolider déjà ce que vous savez. Que ce soit donc du coup dans la pensée positive et créatrice, dont vous pouvez avoir conscience ou pas. Donc ceux qui en ont déjà conscience, il va y avoir quelque chose de renforcé à ce sujet pour que vous puissiez ancrer et enraciner pleinement vos désirs, puisque vous allez vers le succès. Donc vous allez pouvoir vous appuyer sur cette technique. Et pour ceux qui le découvriraient du coup dans les jours ou mois à venir, c'est une nouvelle en fait prise de conscience que ce que vous avez expérimenté ou expérimenté actuellement, que ce soit sombre ou lumineux, c'est parce que vous l'avez créé déjà initialement au travers de votre façon de penser. On vous rappelle simplement que vous êtes une personne de sagesse, donc je pense qu'on vous appelle aussi à vous reconnecter à cette part de vous-même par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Le conseil qui est sorti s'appelle Bonté, donc ça c'est la petite carte des anges aussi. C'est le petit oracle des anges qui vous dit « Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même ». Pour moi, ça symbolise une étape en plus, en parallèle de la pensée positive, c'est de mettre en acte, donc enraciner ce que l'on désire dans la matière. Donc il y a des deux. Je pense qu'il y a des étapes qui sont en train de se placer pour chacun d'entre vous en fonction de là où vous en êtes. Voilà. Après, il y avait le côté intéressant, parce que je suis allé lire au moins l'ange de la positivité, c'était par rapport aux signes, quand même. De prêter attention aux arcs-en-ciel. Alors, je vais retrouver le truc. 25. Ange de la positivité. Hop. Donc, vos idées commencent à porter leurs fruits. Concentrez-vous uniquement sur les résultats positifs. Donc déjà, ça en dit long. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la positivité a entendu vos craintes et vos doutes à propos de la situation actuelle. Dans la vie, il y a toujours deux manières de voir les choses, sous un angle positif ou négatif. Il est facile de se laisser engluer par le négatif. Votre ange veut vous rappeler que sans l'obscurité, il n'y a pas de lumière et qu'il faut par moments voir les deux faces d'une situation. Cela vous donne la lucidité de distinguer le bon du mauvais, même si c'est un petit peu raccourci. Souvenez-vous que tout ce que vous pensez, vous le créez. Votre ange de la positivité veut que vous compreniez l'importance de n'émettre que des pensées positives. Ce que vous vivez en ce moment est un reflet de ce que vous avez pensé auparavant.
Appelez votre ange pour qu'il vous aide à rester concentré sur les choses que vous voulez voir arriver plutôt que sur celles que vous redoutez. Quand vous pensez positivement, vous attirez davantage de bonnes choses dans votre vie. Vous rencontrerez aussi des personnes positives qui reflètent votre vibration. Par la pensée positive, vous serez capable de partager votre vision avec les autres et de les aider sur leur chemin de découverte du meilleur. Votre ange est très fort et protecteur, il s'efforcera de vous guider de toutes les manières possibles pour faire entrer la lumière dans votre vie. Prêtez attention à la moindre vision, aux rêves et aux symboles qu'il pourra vous transmettre. Remarquez les arcs-en-ciel qui apparaissent entre les nuages, en reflet dans un cristal, dans les flaques d'eau ou même à l'arrière d'un bus, car ils sont le signe qu'un événement positif vient à vous. Après les orages, ils prédisent l'arrivée de bonnes choses. Ils vous rappellent que vous n'êtes pas seul, car votre ange de la positivité est à vos côtés. On vous prête donc une affirmation positive. Mon ange de la positivité me guide dans les difficultés de la vie. Il me demande de devenir un être spirituel positif qui voit la vie dans une perspective agréable. Et ce que je voulais, qui était intéressant, c'est le premier ressenti que j'avais eu en lisant la carte. Après, quand j'ai lu la carte, j'ai vu que ça résonnait avec le ressenti. L'ange de sagesse 80. Pour moi, c'est le message le plus important, ce qui va arriver. Donc, vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la sagesse est près de vous pour vous reconnecter à l'énergie de la source. Vous êtes une âme sage qui a besoin de retrouver son ange pour atteindre les buts de sa vie. Cher ami, vous tracassez-vous parce que les réponses que vous attendez ne sont pas arrivées. Craignez-vous de manquer de sagesse et de connaissances pour atteindre le but de votre vie? Les gens cherchent-ils toujours vos conseils? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, cette carte vous rappelle en douceur que vous n'êtes pas seul. Votre ange de la sagesse vous demande de passer du temps à l'extérieur pour enraciner votre âme. Trouvez un bel emplacement tranquille dans la nature ou asseyez-vous chez vous dans votre espace sacré. Le lieu choisi n'est pas très important, le principal étant de vous reconnecter. Souhaitez-vous remplir un livre de bord créatif avec vos anges et guides? Peut-être avez-vous surtout besoin de contempler l'objet de votre questionnement. Quand vous vous détendez, votre ange de la sagesse vous donne les réponses et la guidance que vous cherchez. Assurez-vous d'avoir votre journal spirituel sous la main, au cas où il voudrait canaliser sa sagesse à travers l'écriture automatique. Donc c'est ça, moi, mon premier ressenti, c'est qu'il y a vraiment une canalisation qui va arriver, et on vous avertit pour que vous puissiez vous placer le plus régulièrement possible dans un état de réceptivité, donc voilà, dans un lieu tranquille, puisque des messages vraiment personnels, précis, en rapport avec vos questionnements et vos désirs vont arriver. Ça, c'est sûr. Donc, il peut transmettre des paroles, des visions, des symboles ou de la musique pour vous fournir les réponses attendues. N'ayez pas peur de demander ses conseils car c'est son rôle. Pourquoi ne pas lui demander s'il existe des livres, des cours, des méditations ou des sites web qui augmenteraient votre connaissance? Il y avait la notion de connaissance aussi qui est arrivée, parce qu'il y avait sur la carte une dame avec un livre. Votre ange veut que vous rencontriez d'autres âmes pour partager la sagesse avec elles. Croyez en votre savoir, en votre sagesse et en votre pouvoir. Vous êtes un être sage de l'univers. L'affirmation qui vous est prêtée, c'est « J'ai un trésor de sagesse et de savoir caché en moi. J'ai tout le nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans ma vie. Je suis guidé par mon ange de la sagesse. » Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vers le succès, parce que la carte du succès, elle est claire, pas plus claire, que même si les épreuves sont difficiles, puisque apparemment vous avez peut-être eu du mal à accepter certaines épreuves, ça arrive à son terme, avec l'énergie du 9. C'est fini pour la Vierge.